Le 9 mai, au soir, on décide d'aller prendre un bon spa, on allait se faire une fondue après, puis il dit « Elle est correcte, pourquoi? » tu sais. Fait qu'en s'approchant de moi, il a commencé à réaliser l'ampleur de qu'est-ce qui s'était passé. Est-ce que tu t'es senti coupable de tout ça? Est-ce que tu t'es senti coupable de quelque chose, même si tu n'avais rien à te reprocher? Là? Moi, ce que je trouvais le plus difficile, c'est encore une fois que les gens doivent subir. Tu sais, doivent. Puis moi, ça me dérange même pas que ma fille a. Tu sais, j'accepte sa maladie fois 1 million, tu sais, puis j'ai aucun problème avec ça. Mais c'est comme si que je voulais mettre le poids sur mes épaules de je veux tout vivre ces crises pour qu'il n'y ait personne qui ait à vivre ça. Mélissa Bédard, bienvenue au podcast. Parle-moi de ça. Merci. Bienvenue dans notre studio, le nouveau studio Ouais. du podcast. Vraiment beau. Merci. J'adore. On a, en fait, ton histoire m'a beaucoup touché. Tu m'as écrit il y a quelques mois environ. Ouais. Puis j'ai dit, c'est sûr qu'à un moment donné, il faut se rencontrer parce que quand j'ai lu, dans le fond, ton histoire, c'est venu me chercher. On a comme deux sujets à parler aujourd'hui. On a ton accident que tu vas nous parler et puis le sujet de l'épilepsie. Oui. OK? Puis, écoute, tout d'abord, c'est qui Mélissa Bédard? Elle vient de où? Puis, Ben moi, je suis une personne native de Chicoutimi au Saguenay, en fait, maintenant qu'on appelle. Puis, j'étais l'aînée de 4 enfants. C'était une petite fille qui a fallu qu'il grandisse quand même assez rapidement parce que j'avais à 5 ans la naissance de ma sœur qui était déficiente intellectuelle, OK. qui était la troisième en fait de 4 enfants. Fait que disons qu'on a mis les bouchées doubles pour essayer d'aider nos parents, puis être présents, puis tout ça. Mes parents sont militaires. Fait que, OK. on était chanceux, par exemple, on n'a pas tant déménagé, puis tout ça. On a déménagé à Saint-Jean-sur-Richelieu pour ma sœur, dans le fond, qu'elle avait une école spécialisée pour elle. Puis autrement, Mélissa Bédard, c'était quelqu'un qui fonçait dans la vie, puis j'aimais énormément beaucoup m'occuper des autres. Fait que je suis allée vers le domaine de la santé. Fait que j'ai fait mon DEP comme infirmière auxiliaire, j'ai fait ma technique comme infirmière, puis là, je suis maintenant infirmière clinicienne parce que j'ai fait mon bac. Je suis une maman de 3 enfants et je suis avec mon conjoint, ça va faire 7 ans. On a 3 beaux enfants. J'ai ma plus grande qui s'appelle Océane, elle va avoir 6 ans. Ma milieu, elle s'appelle Olivia. Elle va avoir 5 ans. Et j'ai mon petit garçon, mon petit boy, qui va avoir 3 ans. Ben, qui va avoir 4 ans, excuse, il y a 3 ans en ce moment. Fait que c'est assez mouvementé. 3 enfants à 27 mois, là, ça roule pas mal dans une maison. Là. Fait que oui. Puis il est arrivé des petites choses dans notre parcours, puis tout ça. Puis on essaie le plus possible d'être conciliant, puis bienveillant avec ce qui nous arrive. Là. Ouais, puis première épreuve que tu as vécue, c'est un accident en sortant du spa. C'est un peu ça qui est venu me chercher aussi. Là. Oui, oui, oui. Tu peux me raconter un peu ta journée, comment ça s'est passé, cet accident-là? Écoute, c'était une journée comme les autres. On était le 9 mai 2024. Puis, nous, on avait décidé de s'acheter un spa parce que, tu sais, notre fille est malade, elle est épileptique, puis elle faisait beaucoup de crises. Fait que c'était difficile de sortir de la maison, puis tout ça. Fait qu'au lieu d'avoir comme des sorties puis de faire des activités, ben on a amélioré notre chez nous pour être confortable puis être bien. Fait qu'on s'était acheté un spa justement pour avoir des moments, pouvoir relaxer, avoir des moments où discuter, puis tout ça. Puis on amenait les caméras, tu sais, parce qu'on mettait, les enfants, il y avait des caméras. Fait que nous, on emmenait le moniteur, puis on était capable de les surveiller, tu sais. Fait que ça nous permettait justement de sortir un peu de la routine, de sortir de la maison, puis tout ça. Puis le 9 mai, au soir, on décide d'aller prendre un bon spa. On allait se faire une fondue après. Puis, justement, je débarque. Mon conjoint, il a débarqué du spa en premier parce que il y avait une de nos cocottes qui avait fait du bruit sur le moniteur, elle était en train de se réveiller. Fait qu'il est allé la voir tout de suite. Puis là, sachant qu'il était en train d'essayer de la rendormir, puis tout, j'ai décidé de sortir, tu sais. Mais j'ai décidé de sortir quand même assez rapidement, mais en prenant les 2 verres de vitre dans les mains, à ne jamais faire, tu sais. Premièrement, jamais de la vitre quand on s'en va à l'extérieur.
Puis j'ai mis mon pied trop près de la marche, en fait. Puis quand que j'ai mis mon poids, la marche, elle a glissé. Parce que c'est une Oh, marche en plastique, là. Fait que dans le fond, mon thorax, ben, tout ce qui est de mon tronc, dans le fond, a chuté vers l'avant. Fait que dans le fond, j'avais mes 2 verres. Fait que le réflexe, ça a été vouloir me protéger. Fait que je me suis complètement lacérée au complet, là, le côté du visage, dans le fond, visage, cou et au niveau de l'avant du thorax. Quand même assez bien charcuté, là. Puis, ah, j'ai vu ta cicatrice, là. ouais, c'est quand même une bonne cicatrice qui maintenant paraît quasiment plus, heureusement, là. Fait que Puis, t'as une cicatrice dans le cou aussi? ouais, dans le Puis cou. ici? Ouais, 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 sur la Fait joue. que ça a fait comme Dans le un genre de cou. V, là. Ouais, 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 ouais. Puis dans le fond, quand que j'ai chuté, il y a un autre verre qui a comme été où mon œil, mais il n'a jamais cassé, lui. OK, Fait que heureusement. probablement que ça a été ça qui m'a protégée pour que la vitre n'aille pas plus loin. Parce que ça a quand même OK. tranché profond. Puis à ce moment-là, quand que je me suis assise, j'entendais le bruit d'un flot Ouais, de c'est sang ça. qui Aïe, coulait. aïe. Puis je m'excuse pour les détails. Je peux passer si jamais, là. Mais c'est ça. J'avais le flot de sang que j'entendais. Fait que quand que j'ai mis ma main, j'ai bien réalisé que c'était une marée Pas de sang, là. grave. C'était grave, là. Fait que je suis quand même restée calme. J'étais allée jusqu'à ma porte patio parce que mon conjoint, il était encore dans la maison, là. Fait que je pouvais pas me permettre de rester là. Je serais morte vidée de mon sang, là. Puis, quand que mon chum, j'ai ouvert la porte patio, il était en train de monter des escaliers d'en bas. Puis, ben, moi, je pensais que je parlais fort, mais je parlais pas fort, que mon chum disait. Puis, je disais, Crasso, appelle l'ambulance, appelle l'ambulance. Puis là, il était là, de quoi appelle l'ambulance? Puis, il dit, je viens d'aller voir Océane, qui est mon aîné épileptique, qui faisait énormément beaucoup de crises dans ce temps-là. Puis, il dit, elle est correcte, pourquoi, tu sais? Fait qu'en s'approchant de moi, il a commencé à Ah, réaliser l'ampleur de qu'est-ce qui s'était passé. Mais c'est sûr que ça y a passé à travers la tête, tu sais, si je m'étais infligé quelque chose, parce que c'était vraiment dans un moment de ma vie où que ça allait vraiment pas bien. Tu sais, il y OK. avait eu tellement d'épreuves puis tout ça, puis fait que appelle les ambulanciers. Heureusement, il s'était fait un peu une petite tactique qu'il allait tout le temps déposer son cellulaire à la même place. Parce que si Océane faisait une crise, mais au moins, il savait directement il était où son téléphone cellulaire. OK. Fait qu'il peut aller chercher rapidement. Il a gardé son sang-froid. Puis moi, à ce moment-là, quand je l'ai vu venir vers moi, c'est à ce moment-là que je me suis effondrée au sol. Puis j'étais consciente, je me rappelle encore, je regardais les étoiles, puis on dirait, il n'y a aucune pensée qui m'est venue dans la tête, tu sais. OK. Mais quand t'es Puis, tombé, là, t'as réussi à te relever puis de te rendre ouais, jusqu'à la porte patio? ouais, ouais, C'est où ouais. t'as tombé? C'est vraiment en avant de la porte patio. OK. En avant de la porte C'est là patio sur qu'il mon c'est là deck. lui, il t'a vu tomber. Ouais, ouais. Mais tu sais, j'ai pas tombé de manière, tu sais, tragique, là. J'ai vraiment juste, je me suis descendue tranquillement pas vite, puis je me suis couchée. OK. Puis à ce moment-là, je me tenais plus. Fait que j'entendais mon sang qui coulait à travers les lattes de patio, puis qui fracassait le sol, le gravier, puis Ah, ça faisait comme un bruit de pluie. OK. Fait que là, Ah, ça je me disais, aïe, aïe. Puis t'as perdu combien de sang? j'étais vide quasiment Ah, parce OK. que quand les ambulanciers sont arrivés, je pense que ma pression était à genre 40, là. OK. C'est excessivement bas. Puis il venait juste 2 semaines plus tôt, il venait juste de recevoir comme une formation sur un pansement ben, pas un pansement compressif, mais un pansement qui cautérise, qui arrête le saignement, justement, puis tout ça. Fait que, au moment où l'ambulancier m'a mis les mains dans le cou, il m'a jamais lâché. Il m'a OK. jamais lâché jusqu'à temps que j'arrive à McGill. On a été escortés de policiers. Je pense que normalement, ça prend une cinquantaine de minutes au moins à la Montréal. Je pense qu'on l'a fait en une quarantaine de minutes, là. Ouais. Puis rendu à l'hôpital, j'étais toujours consciente. Puis à un moment donné, écoute, j'ai jamais vu, c'était une fourmilière, là. C'était une ruche d'abeilles, là. Ça n'avait pas de bon sens comment ça bougeait dans la salle de trauma, là. Puis je me suis, je me suis endormie. Puis je me suis réveillée, en fait, j'étais intubée dans un lit aux soins intensifs du MGH à Montréal. OK. Mais à ce moment-là, ton chum, il était où, tu sais, quand t'étais rendu sur le patio? Je veux dire, quand Ben, lui, t'étais... il était en train de monter les escaliers, en fait, après avoir été voir mes enfants puis les avoir endormis puis s'assurer que tout était correct, là. Puis, il était en train de monter les escaliers puis il était rendu sur le palier quand que moi, j'ai ouvert la porte patio puis que j'étais marée de sang, là.
Fait que à ce moment-là, moi, je pensais que je parlais fort ou que je criais, mais lui, il m'a dit que je parlais vraiment pas fort. Puis je disais, tu sais, appelle l'ambulance, appelle l'ambulance. Puis là, il était là. Voyons donc, appelle l'ambulance. Il dit, je viens d'aller voir Océane, qui est mon aînée, ma fille épileptique. Puis elle allait bien. Fait que lui, dans sa tête, c'était, tu sais, je viens d'aller la voir, puis ça va, là. Puis plus qu'il s'approchait de moi, plus qu'il a réalisé l'ampleur de qu'est-ce que c'était. Mais il a tellement gardé son sang-froid, puis c'est une chose qui est excessivement importante parce que toutes les minutes étaient rendues précieuses, là, même les secondes. Puis il avait toujours eu l'habitude de mettre son téléphone à la même place tout le temps pour que s'il arrive justement une crise d'épilepsie ou peu importe, ben il sache il est où le téléphone, tu sais. Puis à ce moment-là, justement, son téléphone il avait été déposé à la même place, fait qu'il a gardé son sang-froid. Il est allé chercher son téléphone, mais moi, mon sang, il coulait, là. Tu sais, il coulait à travers les lattes de patio, ça allait sur le gravier, ça avait un bruit d'une pluie, tu sais. Puis, je veux pas, j'étais ouverte de partout, là, tu sais, là. Fait que Ouais. pour lui, ça, cette étape-là, là, lui, c'était trop de voir ça. Fait qu'il a mis vraiment une serviette par-dessus pour probablement être capable de gérer, tu sais, l'émotivité qu'il pouvait avoir en voyant tout OK. ça, tu sais. Ouais. Fait que, Un bon réflexe. oui, un super de bon réflexe, tout ça. Après, par exemple, ça a été difficile, là. Parce que quand moi, je suis partie en ambulance, là, ben, quand ta pression tombe, mais que tu as tout le sang de ta femme sur toi, puis qu'en fait, il appelait au MGH à Montréal, puis il disait on n'a pas de Mélissa Parce que Bédard. lui, il est resté à la maison, là. Il restait à la maison avec les enfants, puis tout ça, tu sais, tu sais, pouvoir trouver un plan B pour pouvoir monter. Mais quand il appelait à l'hôpital, il n'y avait pas de Mélissa Bédard. Ça OK. n'existait pas. Fait que la seule affaire, à un moment donné, que le répartiteur il a dit, c'est écoute, on a une Ginette inconnue, dans le fond, 31 ans, puis il n'y a pas de décès de constaté pour l'instant. C'est la seule OK. affaire qu'il savait. C'est une façon de faire. Probablement. Parce que moi, j'étais une Jane Doe, là. Fait que c'était tellement C'est quoi? probablement important. Une Jane Doe, on n'a pas trouvé la personne, on n'a pas de OK. nom, on n'a pas de. Tu sais, dans le fond, c'était tellement. Il n'y avait pas le temps de m'enregistrer puis faire mon OK. enregistrement tellement que c'était critique, là, tu sais. OK, là, ils t'ont appelé Ginette, puis Ouais, c'est Jeanette ça. inconnue, Parfait, tout le 31 monde. ans, let's go, on fait les affaires qu'on a à OK. faire puis tout ça, là, tu sais. Fait que. Puis là, à ce moment-là, si je me mets dans la peau de ton chum, de ton mari, ça doit être paniquant, là. Parce que là, t'es parti. Ouais. Il n'est plus dans l'action, là. Il décompresse. Ouais. Qu'est-ce qui arrive? Il dit, Tu sais, ma qu'est-ce blonde, qu'il elle t'a va-tu raconté? revenir? Ouais, c'est Tu sais, ça. ma blonde, elle va-tu revenir? On va s'en sortir parce que Elle là, il va-tu t'a s'en vu là, que sortir? c'était quand même ouvert. Puis Oui, oui. Tu sais, c'était grave, là. lui, ce qu'il me disait, c'est imagine, tu sais, moi, comment que j'ai pu le vivre, je l'ai vu. Je l'ai vu, puis, tu sais, lui, ça se bousculait dans sa tête parce que c'était un moment de ma vie où ça allait vraiment pas bien, tu sais. Fait qu'il se demandait, tu sais, c'était-tu volontaire? C'est quoi qui s'est OK. passé? Ouais. Pourquoi? Tu sais, lui, il comprend rien, là. J'arrive pleine de sang, mais il sait pas c'est quoi qui s'est passé, là. C'est ça, les questions, Puis, à il y l'état où en a que eu j'étais, 1000. j'étais pas capable d'y nommer. OK. Fait que dans l'ambulance, il y avait un policier avec moi, puis on était escortés de policiers, puis je pense qu'il se parlait à travers le CB. Puis je répétais sans cesse, j'ai pas essayé de me suicider. C'est pas mon chum qui m'a fait mal parce que je voulais pas que ça paraisse d'un féminicide non plus. Ouais, c'est ça. Tu sais, j'arrêtais pas de répéter ça tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ils t'ont pas posé la question, là. Non, T'as non. pas le temps non plus. Non, puis, tu sais, j'arrêtais pas de répéter ça. Puis à un moment donné, le policier et l'ambulancier m'ont dit c'est correct. Tu sais, on le sait que c'est un accident. Tu sais, puis à ce moment-là, OK. j'étais comme OK. Est-ce que ça les a mis dans le doute pareil, là? Même s'ils ont-tu vérifié pareil? Ils n'ont pas le choix. Ils n'ont OK. pas le choix, oui. Vérifier pour être certain que ce soit pas quelque chose de camouflé. Mais non seulement ça aussi, c'est pour pas que la personne revienne en racontant des menteries. Ouais, c'est ça. Tu sais, mettons de la haine, la rancœur, puis tout ça, ben, tu sais, d'accuser quelque chose qui n'a pas été fait, là. Fait que c'était un peu pour les deux parties qu'ils le faisaient aussi, là. Les policiers sont venus le voir tout de suite, ton chum, dans le fond? Oui, ils sont venus OK. les voir tout de Ils l'ont suite. interrogé. Ouais, ils Qu'est-ce l'ont qui s'est interrogé. passé? 2 Lui, il jours. savait pas? Il savait pas qu'est-ce qui était Il pas. savait rien, pas en tout. Pas le droit de se laver, pas le droit de s'habiller. Tu sais, il venait de se changer là, de son maillot de bain. Il était en OK. boxeur, les mains pleines de sang, plein de sang partout parce qu'il avait intervenu pour moi, là. Est-ce qu'ils l'ont ramené au poste? Non. OK. Non, ils ont tout
fait ça à la maison. Parce que dès le moment qu'ils sont rentrés chez moi, là, puis que, tu sais, ils se parlaient avec le CB, je pense, entre celui-là qui était dans l'ambulance et chez nous, les policiers chez nous, ben ils le savaient tout de suite. Ils l'ont vraiment fait pour la norme, pour la forme, OK. mais ils savaient tout de suite que c'était pas ça. Fait que ça a été quand même assez vite, mais il a quand même été interrogé. Ça a quand même pris 2 heures, là. Ben, c'est sûr, c'est que ça doit être stressant. Je sais pas si tu en as parlé, mais ça devait être stressant dans le sens de se faire interroger sur, ben là, vous posez plein de questions, mais moi, je veux savoir si ma femme est Et correcte, voilà, là, tu sais. et voilà. C'est Ça, là, difficile, là. ça a été un moment, d'après moi, là, qui était interminable pour mon chum. Tu sais. Puis à un moment donné, il a demandé, tu sais, je peux t'appeler? Mais tu sais, Ginette inconnue, 31 ans, pas de décès constaté pour l'instant. Tu sais, lui, il n'est pas rassuré, là. Pendant ce temps-là, moi, j'étais probablement rendue à la salle d'opération, tu sais, pour être capable de tout arranger, ce qui s'était passé, puis tout ça, tu sais. Puis lui, tu sais, il ne pouvait même pas descendre, là, venir nous voir, là. Tu sais, heureusement, tu sais, ma belle-mère et mon beau-père, ils ont descendu, tu sais, quand même assez rapidement pour venir prendre le relais, puis tout ça, puis ils permettent de pouvoir y aller, là, du moment où ça a été fini. Mais pendant ce temps-là, il ne savait pas, là. Il ne savait même pas j'étais où, là, tu sais. Durant ton transport à l'hôpital, en fait, tout ce moment-là, avant qu'ils t'endorment à un moment donné, c'est sûr qu'ils t'ont endormi, là. Est-ce Ouais, que ça faisait mal ou c'est non, absolument rien? non. La seule affaire que je sentais, c'était l'ambulancier qui pressait sur mon cou. Mais, tu sais, c'est comme si j'étais dans un état de calme, là, absolu, là. Tu sais, j'étais très calme, très sereine. J'ai pas paniqué, ça allait super bien. Mais, puis tu sais, à ce moment-là, j'ai même pas pensé à mourir. Tu sais, on dirait que ça m'effleurait pas l'esprit, tu sais. Ouais. Comment qu'on explique ça, ce calme-là? Parce que moi aussi, j'ai vécu des choses comme ça, mais oui, on est calme, mais qu'est-ce qui explique ça, tu sais, ce calme-là, qu'on reste calme? C'est-tu dans notre nature? C'est-tu dans ta nature d'être calme? Ben non, non, moi, OK. je suis une Speedy Gonzalez, j'arrête pas 2 secondes, ma tête à spin, je suis méga l'anxiété dans le tapis puis tout ça, tu sais, mais je sais pas si c'est une forme un peu de protection qu'on se met pour pas que justement que ça l'arrive ou que ça l'emmène comme trop de complications, trop de difficultés dans déjà ce qui arrive, tu sais, en tant que tel, parce qu'en restant calme, ta pression, elle n'augmente pas, ton pouls, il augmente pas. Fait que je veux dire, ça a un effet sur tout le sang que tu es en train de perdre à ce moment-là, tu sais. Fait que, ouais, peut-être. Moi, je dirais que ça serait peut-être un effet de protection, mais je pourrais pas dire. Ben, t'es infirmière, t'es habituée Ouais. aussi, hein, Ben, me j'étais pas semble. habituée à ça. OK. L'urgence, tu sais, les affaires d'urgence, soins intensifs, c'était pas ma tasse de thé. Fait que, mais j'ai toujours rêvé de travailler dans ce domaine-là, sauf que ça l'a pas été dans ma carrière pour le moment, mais ça m'a toujours super. Mais tu sais, est-ce qu'aujourd'hui, maintenant, après avoir vécu mon accident, je serais capable d'être confrontée à quelqu'un d'ensanglanté qui vient d'avoir un accident ou peu importe? Tu sais, veux pas, j'ai développé un PTSD par rapport à ça, un syndrome de stress post-traumatique. Puis, c'est sûr qu'au début, juste entendre la pluie dans la douche, Ça te tu ramène sais, à les l'événement, hein? jets qui frappaient au sol dans la douche, ça me ramenait. La première fois que tu sais, j'ai dû me laver, les infirmières là-bas, en plus, j'avais demandé qu'ils me lavent les cheveux parce que, je veux dire, j'étais tout croûtée de sang partout, là, tu sais. Puis la première fois, il a fallu que je me lave, je me suis lavée à guenilles. Fait que de sentir l'effet de l'eau sur mon corps qui devenait frais, parce que, tu sais, veux pas, ben, ça me ramenait à ça aussi parce que je venais de sortir du spa puis j'avais plein, tu sais. Fait que c'est tous des petits détails qu'il a fallu que j'aille travailler puis, tu sais, de me ramener vite, là, puis de m'exposer rapidement en disant c'est correct, tu sais, pour comme enlever cet effet-là dans mon cerveau de panique, tu sais. Fait que ça a été vraiment adéquat. Puis, tu sais, ma mère était à mon chevet à chaque jour, là. Tu sais, mon chum, il fallait qu'il s'occupe puis qu'il veille aux soins de nos poussins, là, tu sais, veux pas. Ouais, c'est ça. Mais, tu sais, ma mère était là le plus de temps qu'elle pouvait y être, elle y allait, là, tu sais. Puis même des fois, si c'était, tu sais, je vivais beaucoup d'émotions, beaucoup de choses en même temps, tu sais, veux pas, ton visage change, tu as la peur de perdre ton chum parce que, tu sais, avec tout ce qu'il a vécu, comment il va réagir, comment ça va se passer, je pensais beaucoup aux autres. Puis, tu sais, elle était là, des fois, juste calme, puis elle tricotait, puis elle était juste, sa présence était là, tu sais. Fait que ça, c'était apprécié, là. Tu sais, mon chum, il est venu me voir aussi. J'ai de la famille qui est venue me voir. Fait que, tu sais, ça m'a fait du bien vraiment beaucoup, là. Tu sais.
En revenant à l'accident, là, tu sais, quand tu es arrivé à l'hôpital, dans le fond, là, tu es allé en salle Ouais, d'opération, ils t'ont opéré. ouais. Comment ça s'est passé, le réveil? Eh boy, le réveil, là, tu sais, là, on en entendait parler ou des fois dans les émissions, tu vois ça, là. Tu sais, le patient, il panique, il est intubé. Ben, moi, j'étais sédationnée, fait que j'étais pas C'est vraiment quoi ça? consciente. J'étais pas consciente, OK, tu sais. Ils me donnaient de la médication pour, comme, dans le fond, je sois OK. dans un état comateux, que je sois comme dans le coma. Puis, tranquillement, pas vite, descendait la sédation. Fait que quand je me suis réveillée, je me sentais complètement étouffée. Complètement étouffée parce que j'avais le tube, dans le fond, dans ma gorge. Puis, tout ce que j'avais comme réflexe, c'était de vouloir le retirer. Fait que je pense qu'ils sont habitués aux soins intensifs. Là. Il a dégonflé le ballonnet assez vite. Là. Ça l'empêche, dans le fond, que ça sorte. Là. Puis il m'a sorti ça quand même assez vite. Puis tout, là. Mais j'avais l'impression que je suffoquais. Là. Vraiment intensément. Là. Fait que, Quand tu t'es réveillé, tu savais qu'il s'était passé quelque chose, mais est-ce que tu savais quoi ou c'est comme si, ouais, je le savais. Je me suis réveillée. J'avais pas tu tu sais, de savais que blackout ou ouais. d'affaires comme ça. Tu sais. J'ai regardé mes mains, puis j'avais pas mes lunettes, puis je vois tout embrouillé, moi, dans la vie. Puis, tu sais, j'avais plein de plaies sur mes mains, là. Puis, ils n'avaient pas eu le temps parce qu'ils se sont vraiment focusés là-dessus de faire les points dessus mes plaies sur mes mains. Puis, tu sais, j'étais là, oh non, oh non. Tu sais, je me disais, ah, tu sais, ce cauchemar-là, il est arrivé pour vrai, tu sais. Parce que moi, c'était pas moi le pire, c'était ce que mon chum il avait vu, ce qu'il avait vécu par rapport à ça, tu sais. C'est ça qui venait le plus me chercher. Puis, comment que mes enfants y allaient réagir. Ouais. Tu parce que c'est ton image, ton visage, ça se cache pas comme tu le veux. C'est quand même des grosses cicatrices puis tout ça. Fait que, veux pas. Il s'est passé combien de temps, l'opération? Puis quand tu t'es réveillé, ça a duré combien de temps, l'opération? L'opération, c'est une affaire d'à peu près 2 heures et demie de temps. Tu t'es réveillé Il quoi, a 12 heures plus cautérisé, tard? Vous dire, ouais, à peu près, ouais. Ils Fait m'ont que le lendemain, dans le cautérisé fond? le lendemain. Ils m'ont cautérisé la jugulaire, fait que j'ai plus de jugulaire à droite. OK. Est-ce que ça peut Euh, affecter le corps, ça? Ben, c'est sûr que veux pas, tu sais, au niveau de la perfusion sanguine, là, c'est pas la même chose que si je l'avais, tu sais. Mais c'est sûr qu'au début, je le sentais. Tu sais, je me sentais moins perfusée au niveau, tu sais, je sentais ça bizarre de ce côté-là. Plus Mais engourdi? c'était comme si que je manquais de sang des fois, tu sais, OK. de perfusion. Le mal de tête qui était Ouais. là, tu sais, veux pas, j'ai quand même, avec ça, eu probablement un traumatisme crânien, là. OK. Fait que non, mais tu sais, veux pas, tu sais, tu sais, les ramifications finissent par se faire. Les, les, les veines qui sont déjà là, parce que la jugulaire, c'est une veine qui sont déjà là, finit par grossir. Fait que, tu sais, ça se stabilise. Puis j'avais demandé justement au traumatologue si c'était quelque chose qui arrivait souvent. Puis il dit dans la vie de tous les jours, non. Mais vu que lui, c'est un gros hôpital, là, énorme, là, en traumatologie. Fait que, tu sais, lui, il était pas choqué de voir ça, là. Tu sais, ça y avait déjà arrivé, là. Fait que, tu sais, au moins, j'étais rassurée. Je me disais, je suis pas la seule à vivre sans jugulaire sur la planète, là. Fait que là, tu as eu des mal de tête quand même assez longtemps, ça fait. ouais, mal de tête. C'était de travailler aussi sur tu sais, les syndromes. Moi, j'avais déjà le PTSD à cause de ma fille. Fait que là, c'était comme une autre couche que je rajoutais OK. encore, là. Fait que là, c'était de travailler par rapport à toute la reminiscence que j'avais, tu sais, de me rappeler, genre, un peu, tu sais, le flash qui me venait entendre. Tu sais, toute la scène me ramenait tout le temps, sans cesse, tu sais. Mm. Puis le mal-être, ou pas le mal-être, mais de me sentir tellement mal que mon chum ait vu ça, tu sais, aussi. Ouais, tu te sentais quasiment coupable. Tu sais. Oui, ouais, vraiment, vraiment. Je m'aurais cachée. Puis en fait, les premiers jours que c'est arrivé, je me cachais. Ouais. Tu sais, je me rappelle, mon frère, il est venu me voir, là, mon petit frère. Puis, tu sais, j'avais la doudou ici, puis je voulais pas le montrer, là. Ouais. Parce qu'ici, j'étais très, 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 tu sais, enflée. C'était pas beau, là. C'était vraiment pas beau, là. Fait que, tu sais, aujourd'hui, ils ont fait une méga belle job, là, puis arrêtez pas de me dire, écoute, ça va se placer, tu vas voir. Ça. Mais moi, j'étais là, je croyais pas, là. Je me dis, je suis défigurée jusqu'à la fin de mes jours. Mais tu sais, en même temps, je veux dire, je t'en vis, Ouais. tu sais. Fait que, Ça fait 2 ans, puis ça paraît presque pas. Là, tu sais. c'est ça. Oui, oui. Fait que, au moins, j'étais contente par rapport à ça parce que, tu sais, je me disais, je t'en vis.
Je suis là pour mes Ouais. enfants, je suis là pour, tu sais, tout le monde que j'aime, puis tout ça. Puis, tu sais, c'était comme aussi un remerciement, pas un remerciement, mais une, je sais pas comment l'expliquer. Tu sais, l'admiration de dire à mon chum ce que tu as fait, tout ce que tu as fait, ça a été, ça a fait partie du fait que je suis vivante aujourd'hui, là. Tu sais, parce que s'il aurait paniqué, Tu es il aurait- reconnaissante aujourd'hui envers ben lui. oui, certainement, tu sais, parce que s'il n'aurait pas agi comme il aurait agi, je serais pas là aujourd'hui. Si les ambulanciers n'auraient pas agi comme ils ont agi, je serais pas là aujourd'hui, tu sais, avec les policiers et toutes les équipes médicales qui ont été touchées puis tout ça par rapport à cette histoire-là, tu sais. Fait que, Parce que c'est une question de temps, là. S'il est arrivé quelque chose, écoute, mettons, entre-temps, mettons, un délai de ton chum qui. ouais. Hey, Combien de temps? Est-ce que tu sais à peu près combien de ben, temps que ça aurait pu prendre? ma pression était rendue à 40, là. Fait qu'il me OK. restait plus rien, là. Fait que, Il me restait plus rien, tu sais. Puis en plus, quand tu as un traumatisme, tu sais, justement, une coupure de jugulaire, tu sais, j'aurais pu avoir un AVC, j'aurais pu avoir, tu sais, un caillot qui monte au cerveau, au cœur, peu importe, tu sais, il aurait pu arriver tellement de complications, tu sais. Puis j'ai pas eu de complications. Tu sais, oui, aujourd'hui, j'ai de la neuropathie, tu sais, j'ai de l'hypersensibilité. Fait qu'il y a certaines places que je touche que ça me fait vraiment mal. Il y a certaines places que je touche que je sens pas. Tu sais, autant avec mon doigt puis tout ça, tu sais, mais je veux dire, tu sais, c'est ça à payer pour être en vie. Moi, ça me dérange pas du tout, là. Tu sais. t'as pas, ben, à part que la cicatrice, c'est pas de séquelles, là, rien, à part que les petites Ouais. désensibilisations, Non, d'affaires, là. Ah non. non, non, non. Fait qu'aujourd'hui, tu peux dire que t'es quasiment en pleine forme. Ouais, 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 ouais. Ouais, puis tu sais, ça m'a permis aussi de demander de l'aide, de mettre un genou à terre, de dire écoute, j'ai besoin d'aide, là. Tu sais, ça va pas bien. Tu sais, tu sais, ma fille était vraiment malade, c'était vraiment pas évident, puis tout ça, puis on était dans une grosse pause. Puis on n'avait pas le temps de souffler. Puis à ce moment-là, je me suis dit, là, je mets un genou à terre, là, puis je me mets vulnérable, puis je demande de l'aide, là. Fait que j'ai pu rencontrer un psychiatre qui a pu adapter la médication parce que ma médecin est vraiment super bonne. Mais le PTSD, c'est quelque chose qui est quand même complexe à traiter. Fait qu'elle elle demandait des avis puis tout ça. Puis quand j'ai demandé de voir le psychiatre, il a ajusté dans le fond ma médication. Puis à ce moment-là, ça m'a permis de vraiment avoir un petit coup de pouce pour m'aider là, à traverser les épreuves qu'on vivait, là. Parce qu'à un moment donné, quand tu es confronté Ouais. à survivre, là, survivre trop longtemps, ça fatigue quelqu'un, là. Est-ce que tu t'es senti coupable de tout ça? Est-ce que tu t'es senti coupable de quelque chose, même si tu n'avais rien à te reprocher, là? Ouais, Est-ce que tu as senti de la culpabilité? ouais, 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 Ouais. total. Total. De quelle façon? Ben, tu sais, comme je disais tantôt, tu sais, vraiment mon chum. Tu OK. sais, vraiment mon chum qui a vu ça. Tu OK. sais, ma voisine en face, que c'est un couple d'amis qui sont venus nous dépanner tellement souvent parce que, tu sais, veux pas, on a appelé des centaines de fois les ambulanciers là, avec les crises d'océane, tu sais, puis elle m'entendait. Elle pensait que c'était une crise, tu sais, normale, d'Océane, normal, tu sais, dite normal, c'est pas normal, mais tu sais que c'était Océane qui allait embarquer dans l'ambulance. Mais là, elle entendait mes lire. Puis, elle se demandait c'est quoi qui se passe, tu sais, elle ne savait pas. Ça aussi, tu sais, je trouvais ça plate parce qu'elle, elle reste avec tu sais, le son, elle reste avec les images d'avoir vu l'ambulance, moi, tu sais, puis tout ça. Puis, elle ne savait pas qu'est-ce qui s'était passé, tu sais. Fait que, ouais. Tu sais, Mm. c'est plus les autres, tu sais, ma mère d'avoir subi ça, tu sais, de mes parents, là, de recevoir un appel puis de dire écoute, ta fille, elle a vécu quelque chose de vraiment grave. Pour l'instant, tu sais, ça va être en vie. Puis, tu sais, mon chum, il essayait un peu de préserver ça au début. Mais, tu sais, à un moment donné, il y a le moment fatidique, il faut que tu l'annonces, tu sais. Fait que quand il a appelé ma mère, là, tu sais, ma mère, c'est une militaire. Tu sais, c'est elle qui avait répondu, en fait, là. Puis, tu sais, je dis ma mère, mais mon père, tu sais, il le souci. Mais, tu sais, c'est une militaire, elle est endurcie. Tu sais, on en a vu, là, des vertes et des pommeurs. Puis, tu sais, mon chum, il disait, elle répondait tellement de manière comme oui, non, OK. Tu sais, il dit, on dirait que était figé, là. Puis c'est après ça que ça y a frappé quand même. Tu sais, tu sais, c'est pas la mort qui est annoncée, là, mais c'est quelque chose de vraiment Tragique, là. tragique. C'est là qu'on voit que ça n'arrive pas juste aux autres, là. Ça peut nous arriver à nous, là. Oui. Il y a quelque chose que j'aimerais parler après la pause. On va prendre une petite pause, puis j'aimerais ça parler de l'épilepsie qui est rentrée dans votre vie. Tu sais, Ouais. c'est une autre épreuve qui est toujours en continu, hein. Oui.
On va y revenir après la pause. Mais tu sais, il y a quelque chose que je voulais parler aujourd'hui avec toi parce que ça m'a quand même touché aussi, là. Il est arrivé quelque chose 2 ans avant ton accident. C'est la première crise d'épilepsie Ouais, d'un de tes enfants. ouais, ouais. Tu peux-tu m'en raconter un petit peu plus Bien là-dessus? sûr. Dans le fond, ma belle Océane, qui va avoir 6 ans, se développait à merveille, était vraiment tu sais, dans les normes. Puis c'était important pour moi parce que ma sœur était déficiente intellectuelle. Fait qu'on dirait que, tu sais, si ça avait arrivé, ça ne m'aurait pas dérangé. Là. Mais on dirait que j'étais peut-être plus focus que les autres sur le développement d'un enfant. Tu sais. Puis du jour au lendemain, c'est le cas de le dire, là, la foudre nous a foudroyés. Là. À 2 ans et 4 mois, c'était une semaine avant que j'accouche de mon garçon, fait que j'avais une grosse bedaine. J'avais une grossesse quand même que j'avais beaucoup de faux travail, c'était pas évident, puis tout ça. Tout le temps peur d'accoucher. Puis c'est ça, mes parents ils ont gardé ma fille, ben, mes 2 filles à ce temps-là. Puis ma mère m'avait appelé pour savoir les dosages de la médication qu'il fallait donner s'ils se mettaient à faire de la fièvre. Parce qu'on était malades. Puis finalement, en m'appelant puis en disant les dosages de médicaments, j'entends mon père qui hurle sa vie. Puis le téléphone raccroche. Fait qu'à ce moment-là, tu te poses des questions à tabarouette, là. Mais jamais ça m'est venu dans l'esprit, c'était mes enfants, tu sais. Fait que moi, mon chum, on se lève, on décide de prendre le taux. Puis on avait un 35 minutes à faire quand même. Fait que pendant ce temps-là, ta tête aspire, puis tu te demandes c'est quoi qui se passe, là. Puis quand j'arrive, ma fille est couchée au sol, puis elle vomit de la bile. Puis elle est inconsciente. Fait que là, je me dis, qu'est-ce qui est arrivé, tu sais? Fait que là, mon père, il avait eu le réflexe de l'emmener, tu sais, avec lui dans la douche. Il était tout habillé. Il l'a emmené pour essayer, dans le fond, tu sais, ils ont été super bons, là. Ils ont super bien réagi, puis tout ça. Fait qu'elle est partie en ambulance, puis, tu sais, ils l'ont sorti en disant, elle a fait une convulsion avec la fièvre. Fait que c'est pour ça qu'elle a convulsé. Fait que là, on sort de là, OK, tu sais, c'est bon. Mais tu sais, ça me chicote pareil dans la tête. Puis je suis comme, ah, c'est normal bizarre. Fait que là, j'accouche de mon garçon. On dirait que ça fait comme, tu sais, l'effet de t'es au paradis, là, un peu, là. Tu sais, t'as ton petit bébé, ta petite famille Ouais. parfaite, t'as eu tes 3 enfants, puis tu sais, tu viens tu sais, d'accoucher, puis là, t'es bien, puis tu sais, t'as tout... viva la vie. Puis moi, j'avais pas de gardienne, tu sais, j'avais pas de milieu familial, j'avais pas de CPE, j'avais pas rien, tu sais, parce qu'il y avait pas de place. Puis il était avec moi à temps plein, mes enfants. Fait que la deuxième fois, on décide d'aller tout bonnement au parc ensemble. Puis à un moment donné, je vois ma fille commence à reculer de l'arrière en ayant les bras qui montent. Puis elle tombe sur le béton, puis elle commence à convulser deuxième fois. À ce moment-là, on a nos ambulanciers. Moi, je dis nos ambulanciers parce que, tu sais, ça devient comme un peu une famille intermédiaire, là, dans le sens que, tu sais, ils ont tellement été chez nous qu'ils nous connaissent quasiment par cœur, là. Tu sais, à toutes les fois qu'ils entendaient le nom de ma rue ou jeune femme de 3 ou 4 ans ou 5 ans, ils savaient la plupart du temps que c'était Océane qui venait voir. Tu sais. Est-ce qu'il y avait beaucoup de problèmes dus à la fièvre, ces affaires-là? Vous pensiez que c'était juste des montées de fièvre ou... Moi, je pensais que c'était une montée de fièvre, c'était des convulsions, tu sais, à cause de ça. Tu sais, les fameuses convulsions fébriles qu'on appelle, qui OK. arrêtent vers l'âge de 6 ans. Tu sais. J'essayais de me dire ça, tu sais. Mais après ça, ça commence à tourner dans ma tête. Là, c'est la deuxième fois. Puis elle avait fait la banane dans la glissade. Fait que ça y avait donné un coup dans le dos. Puis ça y avait fait un peu mal, mais pas pour dire, là. Tu sais. Fait que l'urgentologue, il avait dit choc vagal relié à une douleur. Fait que là, je commence à me poser des questions. Parce que là, on est en dehors de la fièvre, on est rendu ailleurs, là. On est rendu avec la douleur. Puis cet urgentologue-là il m'avait dit écoute, ça en fait une troisième. Là, il faut que vous poussez, là. Tu sais, il faut vous pousser. Puis, on a vécu une troisième, bref, puis
on a décidé de monter directement à Sherbrooke. Tu sais. Puis à Sherbrooke, tu sais, c'était tellement comme ironique un peu parce que moi, j'allaitais. Fait qu'à Sherbrooke, il y a un grand, grand, grand terrain en avant avec des petits canards, tu sais, c'est verdure, des arbres, tu sais, le paysage il est beau, les gens vont, c'est tables de pique-nique puis tout ça. Pendant ce temps-là, mon chum, il était à l'urgence, puis il était avec ma fille. Puis, tu sais, c'était tellement, tu sais, je dis ironique parce que les gens qui me voyaient comme dans le parc trouvaient ça tellement beau de voir mes enfants, tu sais, puis moi avec ma petite tante parce que j'allaitais, fait que j'essayais de me cacher. Puis, ils trouvaient ça tellement beau de voir ma fille courir, se promener, puis tout ça, mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que c'était le pire jour de notre vie. OK. C'était le pire jour de notre vie qu'on vivait parce qu'à ce moment-là, quand je suis rentrée dans l'urgence, tu sais, pour au moins savoir tu sais, quoi qui se passait, il y avait juste un petit trou dans le rideau. Tu sais. Puis ma fille était branchée partout sur sa tête. Puis je voyais que, tu sais, là, c'était des ratures, là, c'était intense, puis tout ça. Puis là, moi, j'ai jamais vu. L'électroencéphalogramme, ça regarde l'activité électrique de ton cerveau, mais c'était pas quelque chose que j'avais appris vraiment, tu sais. Durant tout mon parcours scolaire, que j'ai fait un DEP, un DEC, puis un bac en santé, là, comme infirmière, c'était pas quelque chose qu'on couvrait beaucoup, qu'on parlait énormément beaucoup de l'épilepsie, tu sais. Fait que, on dirait que ça me venait même pas en tête encore. Tu sais, j'étais là, c'est bizarre, mais tu sais, là, je le savais en voyant l'écran que ça marchait pas, là. Puis après ça, on a vu un neuropédiatre qui est dans le fond quelqu'un de spécialisé pour le système nerveux puis cérébral. Puis elle nous a dit, écoute, ben Fred, de même, votre fille est épileptique. J'étais comme, OK, ça mange quoi en hiver? On fait quoi avec ça, tu sais? Puis là, il fallait commencer une médication qui avait excessivement beaucoup, beaucoup d'effets néfastes sur son comportement. Fait que là, c'est là que j'ai commencé à avoir peur que ça réarrive. J'ai commencé à avoir l'impression de perdre ma fille parce que ma fille n'était plus la même qu'elle était à cause de la médication, à cause des crises qu'elle vivait, parce qu'elle avait une fatigue mentale. Tu sais, elle n'était pas bien en dedans d'elle. Fait que, tu sais, veux pas, ça se répercutait dans comment elle agissait ou comment elle était, tu sais. Fait que j'avais vraiment l'impression de perdre ma fille. Puis dans tout ce brouhaha-là, là, ta vie continue, là. Puis, tu sais, t'as pas de break, t'as pas... tu sais, le break que t'as, c'est parce que ta mère, elle vient prendre le relais parce qu'il faut que tu montes en ambulance à l'hôpital parce que ta fille, elle a fait une crise, tu sais. Puis à toutes les fois qu'elle fait une crise, ben tu te demandes, tu sais, elle va-tu revenir? Elle va-tu survivre? Elle va-tu, parce qu'elle devient complètement bleue? Il n'y a plus d'air qui rentre là, pendant qu'elle fait sa crise, tu sais. Puis j'essayais tout le temps de garder mon sang-froid pour essayer que, parce que quand ça arrivait souvent, on était tous en famille, les enfants, ils étaient là, tu sais. Fait qu'on j'essayais beaucoup de garder mon sang-froid pour essayer de montrer aux enfants que, tu sais, c'est pas grave. Ouais, Ben, c'est ça. c'est grave ce qui arrive, mais c'est pas grave. Je veux pas vous paniquer par rapport Ouais, à pas que tu ça. sois traumatisé de ça. Là, Puis, tu sais, je me souviens aussi, là, tu sais, toutes les décisions parentales que tu as à prendre par rapport à ça. Commencer de la médication. Tu sais, on en est venu aussi à un moment donné à savoir que, dans le fond, c'était une mutation génétique qui avait causé cette maladie-là. Puis, tu sais, il n'y a pas de réponse. Souvent, c'est une maladie où on n'a pas vraiment de réponse. On ne sait pas trop qu'est-ce qui va arriver. On ne sait pas trop ce qui va en être. Tu sais. Fait que, à travers toutes les crises qu'elle a vécues, ben, veut pas, elle a développé un retard global sévère de développement sur toutes ses sphères. Tu sais, je te rappelle que tu sais, c'est un bébé qui se développait super bien, que tout était beau, tout était parfait, tu sais. Puis, elle était pharmacorésistante. Fait que ça veut dire que même si on lui donnait un ou deux médicaments, elle convulsait quand même, tu sais. Puis, à un moment donné, elle s'est mise à toutes les faire. Parce que, tu sais, souvent, l'épilepsie, là, ça peut être généralisé. Ça, c'est ce qu'elle a. Fait que peu importe dans sa tête, là, les foyers sont partout. Fait qu'elle fait une crise, c'est partout dans sa tête. Mais tu en as des focales que ça peut être vraiment à des zones précises de ton cerveau. Puis, elle, c'est partout dans son cerveau. Fait que ça l'affecte plusieurs sphères, tu sais, de son développement, veut pas, parce que ça l'affecte tout son cerveau, tu sais.
Fait que ça a été vraiment dur parce que tu étais tout le temps dans l'inconnu, tu savais pas trop la suite, tu savais pas trop ce qui se passait. Puis, tu sais, je me rappelais souvent, je me disais, oh mon Dieu, je m'ennuie que ce soit mes parents qui prennent la décision. Parce que c'est des lourdes décisions, tu sais. Toutes les observations que tu as, tu sais, souvent le neuropédiatre, quand il arrive, il n'a pas vu la crise. Fait qu'il disait souvent, enregistre la crise. Fais une vidéo de la Ah oui. crise. Pas la première affaire que tu penses quand ça Non, c'est ça, arrive, mais là. c'est pas fou. Fait qu'à un moment donné, tu apprends à imiter. Parce qu'il OK. faut que tu essayes de savoir si c'est normal ou pas normal. Tu sais, elle les fait toutes. Fait qu'elle fait la tonico-clonique. Ça, c'est la crise dite de Bacon, un peu. Là, j'aime pas ça dire ça, là, mais d'épilepsie, c'est la tonico-clonique. C'est la crise de Bacon. Tu as l'atonie, que c'est juste la personne à est complètement molle puis qu'elle n'est pas là. Après ça, tu as la myoclonique, c'est juste un spasme. Puis tu as l'absence, que la personne n'a pas l'air là. On dirait qu'elle est dans l'une. Mais Océane, elle les faisait toutes. OK. Fait que, Est-ce qu'il y en a une de plus grave sont dans... toutes graves OK. si ça perdure dans le temps. OK. T'sais. Faut que ça soit plus court ou c'est... Faut que ce soit le plus court possible ou qu'il n'y en ait juste pas. Ouais, c'est ça. L'idéal. Oui, l'idéal. Puis, tu sais, Océane, en fait, il a fallu qu'on installe un stimulateur du nerf vague. C'est comme un petit pacemaker qui envoyait des impulsions électriques au niveau du nerf vague pour justement, comme il disait, wow, fais pas de crise ou si t'es pour en faire une, genre slack-toi. Sinon, il y a aussi, si le pouls, le cœur, il augmente à plus que 30 il va partir d'emblée parce qu'il y a tout le temps la crise qui se passe au cerveau avant que ça se passe aux organes. Fait que si le cœur il est vraiment en grosse accélération, mais ça veut dire que probablement que la personne est en crise. Fait qu'il va pacer toute seule. Puis il y a un aimant qu'on peut passer aussi. Puis quand elle fait une crise, aussi, on peut donner de la médication, mais intrarectale. Fait que c'est toutes des choses que ça rend la personne quand même assez vulnérable, même si elle a 2 ans, 3 ans ou 4 ans. Puis, on a quand même un peu, pas des préjudices, mais dans le sens que la garderie, on a eu de la misère d'en trouver une. Là, parce que, Ouais. le milieu familial, la personne est toute seule avec 6 enfants. Bien, si elle a une petite cocotte qui fait une crise d'épilepsie, mettons, bien, qu'est-ce qu'elle va faire avec les 5 autres enfants, t'sais? Fait que ça a été tout qu'un branlement de combat. Finalement, on a trouvé une place, tout ça. Tu sais, de aussi quand que... Moi, ce que je trouvais le plus difficile, c'est encore une fois que les gens doivent subir. Tu sais, doivent... Puis moi, ça me dérange même pas que ma fille a... J'accepte sa maladie fois 1 million, tu sais, puis j'ai aucun problème avec ça, mais c'est comme si que je voulais mettre le poids sur mes épaules de je veux tout vivre ces crises pour qu'il n'y ait personne qui ait à vivre ça. Le sentiment, les images que tu as de voir un enfant, tu sais, Ouais. complètement vulnérable, en perte de ses moyens totaux, tu sais, parce qu'il y a de l'incontinence des fois reliée à ça, tu sais. Veux pas, c'est épeurant aussi, là, tu sais, voir quelqu'un convulser puis tout ça. T'as pas de contrôle, tu sais. Ouais. Est-ce que ça devient angoissant? Tu vois, mettons, je sais pas moi, glissade d'eau. Total. Tu sais jamais, tu peux pas prévoir, là. Non, on a fini par s'isoler à cause de ça. OK. Pas parce que. Mais tu sais, c'est parce que tu te dis, hey, si je m'en vais, mettons, dans un parc d'amusement puis que je la vois pas 3 secondes d'écart, es-tu en train de convulser à terre? Parce qu'elle, elle pouvait faire des centaines de sortes de crises par jour, là. OK. Puis, tu sais, tu es tout le temps dans l'anticipation de te demander, coudon, tu sais, elle va-tu faire une crise? Es-tu correct? Puis, elle, souvent, elle convulsait avant même de faire un pic de fièvre. Fait que, tu sais, elle avait même pas le temps d'avoir aucun symptôme d'être malade, qu'elle convulsait, puis là, on le savait qu'il y avait quelque chose qui allait arriver, tu sais. Fait qu'on apprend à la connaître aussi, hein, parce que souvent, une personne épileptique, c'est propre à chacun. Chaque personne a des crises différentes. Ça peut se ressembler, mais c'est pas la même chose, tu sais. Puis, heureusement, j'avais une de mes amies que j'étais au cégep avec elle, puis on avait perdu un peu contact, mais on avait eu un super de bon lien au cégep, tout ça. Puis maintenant, elle avait publié une photo de sa fille, justement, qui faisait un EG, puis tout. Puis j'avais été... j'étais gênée, mais j'ai décidé de briser la glace, puis j'ai demandé, j'ai dit, écoute, j'ai dit, je peux-tu savoir c'est quoi que ta fille a là? Puis finalement, on s'est rendu compte que nos 2 filles avaient de l'épilepsie, tu sais. Puis les 2, ils s'appellent Océane, ils ont la même âge, tu sais. Puis on s'est alliés, puis tu sais, elle, sa fille, elle était tombée malade un peu avant moi. Fait que son cheminement, les connaissances, puis tout ça, on en avait un petit peu plus, tu sais.
Fait qu'on s'est épaulé, on s'est appuyé, puis on le fait encore aujourd'hui parce que, tu sais, on fait beaucoup de sensibilisation, on fait partie de la Fondation Édouard Boivin, tu sais, on essaye de beaucoup déstigmatiser, faire en sorte que les gens ils se sentent compris parce que ton univers, ça devient ton chez-toi, parce que c'est ton univers de sécurité, que peu importe c'est quoi qui arrive, tout est à portée, tu sais. Euh, la médication, l'aimant, tes enfants sont cloîtrés, tu sais, les autres, parce que nous autres, on avait quand même 2 autres enfants jeunes, très jeunes, fait qu'ils sont cloîtrés. Tu sais, on était plus sécurisés aussi parce qu'on était chez nous. On pouvait se permettre aussi de laisser Océane dormir après une crise parce que c'est excessivement exigeant. Euh, Fait que, tu sais, c'est oui, on s'était isolés, oui, vraiment, vraiment. Combien de crises qu'elle peut avoir dans une journée? Bien, heureusement, avec sa machine, mais aussi avec le fait qu'elle a commencé une nouvelle médication qui est vraiment extrêmement puissante, là. Euh, Parce qu'avec le stimulateur du nerf vague, on a maintenant une épileptologue. Je ne savais même pas que ça existait. Puis, elle a débuté une médication qui a fait en sorte que ça a comme sauvé un peu l'épilepsie d'Océane. Parce que de 2 ans et 4 mois jusqu'à l'année, dans le fond de 2022 jusqu'à 2025, juin 2025, elle convulsait à tous les jours, puis elle pouvait avoir des centaines de crises par jour. Sérieux? Tu sais, des myoclonies, tu sais, juste ça, ou tu sais, des absences qui n'est pas là, ou tu sais, la tonicoclonique, elle qui est au sol, elle pouvait en avoir plusieurs fois par semaine, là. Puis là, c'est comme, tu sais, tu appelles l'ambulance parce que tu sais qu'il y a quelque chose en arrière de ça, fait que tu appelles l'ambulance. Puis tu sais, il y a toujours des risques reliés à une crise. Si ça fait une crise dans l'eau, ben, elle peut s'aspirer, elle peut se noyer. Si elle fait une crise, mettons, au parc, elle va se fracasser la tête au sol, mettons. Elle peut faire un traumatisme crânien. Si elle est en train de faire une activité ou peu importe, elle peut chuter puis se blesser. C'est toujours ça, tu sais. Fait que tu es tout le temps aux aguets, tu es tout le temps en train de prévoir si jamais, tu sais. Puis tu as l'impression quasiment d'empêcher ton enfant de vivre, puis de vivre dans ses bobettes. Ouais, c'est ça. Tu fais pas ci, fais pas ça, au cas où que. Tu sais, elle ne comprend rien, là. Tu sais, elle ne sait pas ce qui arrive. Puis elle, c'est un enfant qui veut vivre tout bonnement, puis que, tu sais, elle a l'avenir devant elle, puis tout ça. Puis, tu sais, La nuit, comment ça se passe? j'ai dormi longtemps avec elle. OK. J'ai dormi longtemps avec elle parce Mais juste que avec un œil ouvert, là. pendant longtemps, j'ai pas dormi. Parce que, tu sais, dans le fond, moi, j'avais des bébés qui dormaient pas. Fait qu'en partant, quand j'ai eu ma fille, ça fait déjà longtemps que je dormais pas, puis j'en ai eu 3 collés, tu sais. Fait que il a fallu que je prenne la médication pour m'assommer, pour être capable de dormir, parce que sinon, je faisais de l'insomnie, j'avais un bruit, je me mettais à paniquer. Tu sais, j'ai développé aussi un PTSD par rapport à ça, parce que, tu sais, c'est tellement traumatisant, tu sais pas si ça va revenir, tu as tellement peur de la perdre, tu as peur de passer à côté de quelque chose. Tu sais, la nuit, je me réveillais, puis j'allais regarder, voir si ça respirait encore. Tu sais, c'est toutes des choses que tu n'apprends pas avec la maladie. Tu sais, tu apprends à le vivre quand tu es dedans. Tu sais. Puis, tu sais, là-dedans, il faut que tu sois quand même une mère, il faut quand même que tu roules tu sais, ta business familiale, mettons, là. Puis, tu sais, ça l'emmène plein d'enjeux. Puis, tu sais, tu n'as pas vraiment de ressources non plus, là. Tu sais, oui, tu as des ressources comme, tu sais, épilepsie, Montérégie, épilepsie estrie, puis tout ça, mais ça ne va pas t'expliquer comment vivre avec ça. Il faut que tu fasses un cheminement personnel. Faut que tu, puis, tu sais, faut que tu le fasses en couple. Parce que cet enfant-là, tu l'as fait avec quelqu'un d'autre. Puis, tu sais, heureusement, on est encore ensemble aujourd'hui, tu sais. Mais ça n'a pas été facile. Parce que lui, il vit d'une manière, puis moi, je le vis d'une manière différente. On est 2 personnes à part entière. Puis, il faut essayer de s'appuyer et s'épauler là-dedans en gardant notre rôle de parent. Puis on ne peut pas se mettre en petite boule dans un petit coin à brailler puis à nous dire pourquoi ça nous est arrivé puis qu'est-ce qui se passe puis tout ça, tu sais. Fait que notre famille, tu sais, ça devient les ambulanciers. Ça devient la pharmacie. Parce que la pharmacie, tu sais, commence des médicaments, on arrête des médicaments puis tout ça. Ils deviennent touchés par notre situation. Les techniciennes. Vous êtes compris, là? On est compris, tu sais, les techniciennes qui travaillent aussi tu sais, qui travaillent à la pharmacie, tu sais, quand ils étaient hospitalisés, souvent aussi, on arrivait puis on connaissait quasiment tout le personnel de l'ambulance. Tu sais. Les ambulanciers, c'était rendu un running gag un peu. Ils arrivaient chez nous, bon, encore, tu sais, mais c'était pas un encore, c'était vraiment juste pour rire puis tout ça. Mais tu sais, on essayait de mettre comme
On essayait de mettre un peu la joke dans quelque chose qui était vraiment pas le fun à vivre, tu sais, Ouais. parce que Pour avec l'humour un minimiser peu. l'impact, là, Ben oui. minimiser la situation. Ah ouais, total. Total, tu sais. Puis, veux pas, tu sais, on a été choyés d'avoir ma voisine en face, tu sais, qui pouvait venir. Ma mère qui À en dernière est, minute, ouais. tu sais, était là, elle lâchait tout, elle s'en venait, tu sais, puis elle s'occupait des enfants, mettons, parce que mon chum, il fallait qu'il travaille, Ouais. tu sais. Toi, ton travail, Moi, mon travail, je travaillais pas. non? Tu sais, j'étais en congé de maternité, OK. heureusement, pendant 1 an. Puis après ça, à cause de mon accident, j'ai eu 1 an sans solde. OK. Que c'était à mes frais, mais tu sais, mon chum, il fallait qu'il mette les bouchées doubles pareil, tu C'est ça. sais. Ma mère, elle a décidé de m'aider aussi. Tu sais, c'est toutes des choses que tu fais pour, justement, ta famille, mais au détriment, tu sais, de plein de choses dans ta vie, tu sais. Est-ce qu'il y a des situations où est-ce que vous êtes senti comme pas compris, genre, mettons, en public ou ces choses-là? Est-ce qu'il y a un Dans, moment où... tu sais, chaque personne réagit différemment. Puis, tu sais, je suis très, très pour, tu sais, l'humain, puis tout ça. Mais à un moment donné, il y avait une infirmière, puis je vais toujours me rappeler, j'étais hospitalisée à Sherbrooke. Puis, quand on était hospitalisé à Sherbrooke, ben, on arrivait souvent de l'hôpital de Cowansville, puis c'était un transfert interhospitalier. Fait qu'on prenait l'ambulance de Cowansville, puis on s'en allait à Sherbrooke. Fait que moi, j'étais tout nue dans la rue. J'avais pas de véhicule. Mon chum, il fallait qu'il s'occupe des enfants. Tu sais, j'avais pas de vêtements de rechange, j'avais pas rien, là. Ma fille, elle pouvait être hospitalisée pendant un bout de temps. Puis souvent, tu sais, je l'ai pas. Mon chum, il en avait déjà à gérer, qu'il va pas faire 1 heure, tu sais, 3 heures aller-retour pour, tu sais, venir me porter une bobette, mettons. Fait que, il y a un moment donné, Océane, quand on lui donnait de la médication intraveineuse pour arrêter ses crises convulsives, elle devient complètement une autre personne. Tu sais, elle n'arrêtait pas 2 secondes. Très dangereuse, très téméraire, impulsive. Ça pouvait me frapper, elle pouvait, tu sais, c'était vraiment pas le fun. Elle se contrôlait plus. Ah non, 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 ça devenait un autre enfant total. OK. Puis pourtant, elle est tellement douce. Puis dans le fond, il y a une infirmière, elle est rentrée dans la chambre, puis j'étais complètement. J'étais à mon plus bas, là. Puis tu sais, j'ai dit, je sais plus quoi faire. Puis tu sais, moi, c'était rare que je me rendais vulnérable, tu sais, parce que quand que je rentrais à l'hôpital, j'étais dans mes pantoufles. J'étais chez nous, tu sais. Moi, j'étais infirmière, fait que j'étais bien à l'hôpital, tu sais, tandis que mon chum, lui, qui est monteur de ligne, lui, l'hôpital, là, il haït ça comme la poisse, là. Il veut rien savoir de ça, là. Mais il a appris à s'immerger dedans par obligation, puis tu sais, il est super, là, mais tu sais, l'infirmière qui vient me voir, puis moi, souvent, je fais mes émotions rendues à la maison, puis qui me dit, écoute, maman, c'est peut-être pas la bonne technique que tu utilises avec ta fille. J'étais comme, tu sais, au pire, prends-moi dans tes bras, fais n'importe quoi, mais dis-moi pas ça, s'il te plaît. J'ai tellement essayé, ça fait des lustres et des lustres. Puis, tu sais, souvent, tu sais, on se disait, ça va finir par arrêter. Mais ça a été de même pendant 2 ans et demi, même plus, là. Tu sais, ça a parti de 2022 à 2025. On était à 3 ans, là, que c'était sans arrêt, là. Tu sais, on n'avait plus de souffle, mais on continuait quand même, on carburait quand même, puis on essayait de poursuivre, tu sais. Puis souvent, les gens moi, je la connaissais pas, la maladie, puis je suis dans le domaine. Puis souvent, les gens, tu sais, ils veulent être présents pour toi, mais à un moment donné, ils ont leur vie à rouler, eux autres aussi, là, tu sais. Fait que tu veux pas trop prendre de leur temps, tu veux pas trop. Mais maintenant, tu sais, on a un entourage qui est incroyable, tu sais, vraiment, on est chanceux. Euh, Puis, j'ai pu faire confiance à d'autres personnes pour s'occuper de mes enfants. Pour prendre un peu de repos, un Ouais, petit recul. ouais, ouais. Puis c'est là j'ai Ouais, flanché, là. Parce que là, c'était comme il y a quelqu'un qui peut prendre le relais. Fait que, tu ouais. sais, souvent, tu sais, j'étais là pour retenir tout le monde, mais à ce moment-là, j'ai complètement tombé, là. Ouais. Puis en parlant de recul, comment vous faites pour, justement, est-ce que vous allez en voyage, toi et ton chum, Ouais, de on temps en essaye, temps, on essaye. des petits week-ends? C'est pas facile Non, hein? parce on a trois Speedy Gonzalez qui n'arrêtent pas 3 secondes. C'est pas facile de les faire garder. Océane aussi, avec sa condition médicale, c'est pas évident, c'est stressant. Tu sais, mais on essaye de prendre du temps. On essaye, mais tu sais, on a tellement de rendez-vous. Juste les rendez-vous médicaux, c'est fou.
C'est fou, fou, fou. Parce que, tu sais, veux pas, la maladie, l'épilepsie, c'est une chose, mais ça l'emmène d'autres contraintes, tu sais. Comme là, Océane, elle, tu sais, est évaluée en ce moment pour savoir si la maladie de l'épilepsie a affecté son cerveau pour avoir une déficience intellectuelle ou un TSA, l'autisme. Fait que, on est là-dedans, tu sais, puis c'est des grosses évaluations, c'est prenant, tu sais. Au moins, elle collabore super bien, puis tout ça. Puis, tu sais, on- c'est plate à dire, mais, tu sais, elle, quand elle rentre dans un hôpital, là, c'est comme sa deuxième maison. Tu sais, elle est super bien, tu sais, elle est dans ses affaires, elle est très à l'aise. Fait que, tu sais, mais c'est malheureux de voir ça, tu sais, dans un certain sens, parce que tu te dis, elle devrait pas être à l'aise de même, tu sais, à l'hôpital. Puis, tu sais, même mes deux autres enfants, quand Océane a fait une crise, puis que Olivia, ma milieu, elle arrive, puis qu'elle va à la tête de sa sœur, puis qu'elle dit Océane, reviens, je t'aime, reviens, Ils je ont veux que su ça gérer ça. l'arrête. Oui, puis mon garçon, tu sais, qui arrive avec. Parce qu'on a une trousse, dans le fond, parce que tout est dedans. Puis qu'il arrive, puis que pendant ce temps-là, tu sais, il dézippe la trousse, puis il m'emmène, tu sais. À 3 ans, puis à 4 ans, tu devrais pas voir ça chez Non, un c'est enfant. ça. Tu devrais pas voir que ton enfant doit prendre ses forces pour être capable d'être auprès de sa sœur qui convulse, tu sais. Ouais. Tu sais, ils ont tellement été, tu sais, chamboulés dans le sens que Océane fait une crise, maman s'en va. Puis, tu sais, c'est comme, je pouvais même pas les prendre dans mes bras pour les rassurer, pour être là avec eux autres, puis tout ça, tu sais. Fait que les moments que j'avais souvent, c'était des fois, c'était de dormir avec eux autres, tu sais. Ils ont su le faire naturellement, dans le fond, avec toutes On les a, fois que. ouais, on a fini par leur apprendre OK. aussi, tu sais, par leur dire, tu sais, Olivia, parce qu'Olivia et Odéric paniquaient au début. Mais quand tu es toute. Moi, ça arrivait souvent que j'étais toute seule quand je gérais une crise. Fait que qu'est-ce que je voulais pas? C'est que mes enfants s'éloignent parce que j'ai pas le temps de gérer deux petits pets qui s'en vont à l'autre bout du monde, tu sais. Fait que je les emmenais souvent vers moi, puis je leur disais, tu sais, venez-vous-en, c'est correct. Puis je restais tout le temps très, 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 très calme, déposée, présente. Fait que, à un moment donné, tranquillement, pas vite, en respectant ce que ma fille avait, puis mon gars, comment il réagissait, je les emmenais petit peu par petit peu à venir vers Océane, puis à se placer aux positions adéquates pour pas que ça nuise un peu aux interventions, tu sais. Puis les ambulanciers, tu sais, aussi, à force de venir à la maison, tu sais, ils interagissaient aussi avec les autres enfants. Fait que ça l'a beaucoup dédramatisé, peut-être, la vue de, tu sais, un ambulancier qui arrive. Moi, ça me faisait des frissons avant, là. À cette heure, Ouais. ça m'en ferait plus, là. À cette heure, là, puis bien que je les adore, là, les ambulanciers, tu sais, ils m'ont sauvé la vie. Tu sais, la même caserne, le même poste m'a sauvé la vie, mais a aussi intervenu des centaines de fois, Aïe, aïe. tu sais, chez nous. Puis ça, c'est rassurant. C'est tellement rassurant, tu sais. Puis le milieu de garde qu'on a eu, les éducatrices qu'on a eues, il y en a qui ont vécu des crises de Océane, ils ont été chamboulés, tu sais. Tu sais, de vouloir apprendre à connaître la maladie, s'investir là-dedans, puis tout ça. Tu sais, je trouve ça magnifique. Tu sais, le 26 mars, ça va être la journée lavande. C'est pour ça que je porte mon petit. C'est la journée lavande, on s'habille en mauve. Bien, probablement que je vais faire ma petite tournée avec aller porter les enfants à la garderie. Je vais me mettre à pleurer parce qu'ils vont tous avoir un chandail mauve. Tu sais. Oh, Parce qu'ils ont été touchés par la cause de Océane. Tu sais, ils l'ont gardé, ils l'ont vu, ils ont été là pour elle. Tu sais. Puis, tu sais, je, on, on peut jamais prévoir, tu sais, le futur, il se prévoit pas. On aimerait ça que ça l'arrive comme on voudrait, tu sais, mais des fois, on n'a pas le contrôle, tu sais. Fait que on essaie de faire le meilleur qu'on peut maintenant pour, tu sais, le futur. Puis, tu sais, c'est toutes des petites choses en tant que parent que tu peux pas te mettre en boule, comme je disais tantôt. Tu sais, juste le fait d'arriver à l'urgence avec ton auto, tu sais, parce que ma fille, pendant que je me rendais à l'urgence, elle s'est mise à convulser. Puis quand j'ai regardé dans mon rétroviseur, elle était en train de convulser. Fait que mon réflexe a été de mettre. J'ai pesé sa cerise, mettons. Puis OK. je suis arrivée en avant dans l'hôpital, puis l'entrée, là, puis de prendre ta fille comme dans les films, puis de partir à courir dans la salle de triage. Elle s'en va dans la salle de réanimation, tu sais. C'est pas le fun, c'est pas des images, tu sais. Puis moi, je gardais mon sang-froid, j'étais dans mes pantoufles. Fait que tu veux que je te donne mon affaire pour que ta pique me la tenir. Parce que je veux pas que tu piques 15 fois. Je vais bien t'en tenir, puis vous allez pouvoir la piquer, tu sais. Puis il me laissait aussi la place, tu sais, la reconnaissance des connaissances que j'avais, tu sais, aussi. Ça aussi, ça l'aide, tu sais.
ça l'aide à personnifier un peu les approches. Puis, tu sais, c'est ça. C'est Mais tout qu'est-ce qu'un qui. univers. Tu dis, il faut que tu te rendes à l'hôpital puis tu appelles l'ambulance à chaque fois, ces affaires-là. C'est quoi qui peut arriver de grave si tu n'arrives pas à temps à l'hôpital? Ou ben, qu'est-ce qui peut arriver de grave, mettons, si. Ben, tu sais, en fait, on a comme des protocoles. Puis au début, c'était beaucoup la panique aussi, tu sais, de je gère la crise, là, puis je gère le reste, là. Tu sais, là, je voulais être sûre qu'il arrive rien, qu'il n'y avait rien de sous-jacent à ça. Maintenant, c'est rendu différent. On n'appelle plus tout le temps l'ambulance. Ça fait très longtemps qu'on ne l'a pas appelé, là. Puis en même temps, ça leur donne un break. Mais, tu sais, on a un protocole qui est établi. On connaît mieux la maladie. On connaît mieux les crises d'Océane maintenant. Fait qu'on a des interventions qui sont propres et ajustées à notre réalité avec l'épileptologue qu'on a parlé. Fait qu'on n'appelle plus aussi souvent. Tu sais, ça, c'est pas cogné la tête. Si c'était pas dans un plan d'eau, tu sais, mettons, qu'elle était dans la piscine ou quoi que ce soit, si, exemple, elle n'était pas en train de manger ou peu importe, tu sais, on est capable de gérer puis que ça se passe bien puis ça dure pas trop longtemps. On va juste aller la coucher dans son lit. Puis après ça, sa journée va recommencer, là. Tu sais, elle a fait sa sieste, puis elle dort, puis après ça, elle se relève, là, puis elle repasse sa journée comme si rien n'était, tu sais. Parce que maintenant, vous êtes capable d'identifier les moments où ce que vous avez besoin d'aller à l'hôpital Oui, versus oui, les oui, moments où oui. ce que vous n'avez pas besoin. On a un petit peu plus Mais qu'est-ce d'autonomie, qui peut là. arriver de grave? Si elle convulse trop, Ouais. c'est des atteintes cérébrales. C'est des séquelles. Ouais, c'est Des ça. séquelles, ou ce Séquelles. que, tu sais, comme là, Océane, elle a tellement fait de crise que c'est un bébé, je dis parfaite, elle est encore parfaite aujourd'hui, là. Mais tu sais, au niveau de son développement, tout allait bien. Puis maintenant, elle a développé, à cause de la maladie, un retard global sévère de développement. Fait que, tu sais, au lieu d'avoir 5 ans, 6 ans dans sa tête, mais rendu à 3 4 ans, tu sais, c'est quand même des grosses séquelles. Ouais, c'est ça. C'était pas des grosses crises, mais c'était souvent, c'était régulièrement, tu sais. Fait que ça l'a quand même emmené cette atteinte-là, tu sais. Puis, tu sais, il y a aussi comme un syndrome de la mort subite du nourrisson, mais c'est pour les personnes épileptiques, tu sais. Tu peux aller voir ton enfant le matin, puis juste arrêter de respirer, puis ça l'a fini là, tu sais. Puis c'est déjà arrivé à plusieurs parents, tu sais. Puis on n'a pas vraiment de système, hein, pour... Il y a des systèmes qui existent. Est-ce qu'ils sont tous efficaces à 100 non. Tu sais, il n'y a pas de système qui est... Mais tu sais, de mettre paramétrer avec une montre ou de mettre un tapis en dessous de la personne pendant qu'elle dort ou tu sais, peu importe. C'est pas des choses qui sont vraiment présentes ici au Québec là, ou au Canada. Là. C'est souvent aux États-Unis / Europe. Là. Mais c'est très difficile. Là. Fait que tu essaies de travailler un peu ton instinct, malgré que la maladie, tu n'as pas vraiment de... Tu sais, tu as des red flags, tu sais, dans le sens que tu le sais que, bon, à la garderie, il y en a qui sont malades, ben tu le sais que probablement que ça va venir. Tu sais, probablement tu vas en avoir une crise, mais aujourd'hui, heureusement, avec sa médication, elle est mieux, la médication qu'elle a, tu sais, elle est mieux protégée avec son stimulateur aussi. Tu sais. Puis aujourd'hui, elle est à l'école. Puis on a eu la chance d'avoir un préposé aux élèves handicapés qui est toujours avec elle à 100 puis qui l'accompagne. Fait que ça permet qu'Océane puisse participer aux activités comme tout le monde. Puis que même si elle a des enjeux ou des lacunes, ben elle va être aidée. Fait qu'elle ne se sentira pas diminuée puis tout ça, tu sais. Fait que ça, c'est tellement précieux pour le cœur d'un parent, tu sais, de savoir que ton enfant, tu sais, est aidé puis qu'il y a quelqu'un qui est présent avec elle à tous les jours pour s'occuper d'elle puis tout ça. Ça te rassure. Ça te rassure. Tu sais, ton cœur, il est comme, tu sais, aïe, aïe, tant mieux. Parce que si tu serais milliardaire, tu ferais tout pour ça. Mais quand le service te l'offre, c'est comme, wow, Ouais, c'est ça. c'est le fun. Parce que, tu sais, une mère inquiète qui travaille, ces affaires-là, pas tout à fait à 100% au travail, ça peut Non. des fois être difficile. Tu sais, mon chum, il est monteur de ligne. Hein? Ouais. Moi, je sais pas comment il fait. Tu sais, des fois, je l'appelais là, en panique, là, raide, là, puis parce que je m'en allais à l'hôpital. Ma mère, elle s'en venait pour aller s'occuper des autres enfants. Puis là, c'est toute la gestualité, puis tu sais, d'organiser tout ça. Puis là, ben, je l'appelais en panique parce que c'est comme mon meilleur ami, c'est mon chum, c'est la personne que j'aime le plus au monde, tu sais, avec qui j'ai fait nos enfants. Puis, qui prend mon téléphone, qui écoute qu'est-ce que j'ai à dire, tout ça, puis qu'après ça, il raccroche. Faut qu'il finisse son corps de travail, là. Puis il travaille avec du 14 000 volts au-dessus de la tête. Et il manipule l'électricité pure et dure, qui est non visible, on s'entend, là. Pure et dure, constamment. Tu sais, puis il avait la tête à la maison, mais il travaillait.
Puis c'était risqué à chaque jour qu'il travaillait. Puis même encore aujourd'hui, tu sais. Fait que tu te dis, ouais, je l'admire, là. Juste sa job, je l'admire, mais d'avoir été capable de faire ça puis d'être capable de le faire avec la maladie de notre enfant, tu sais, pour vrai, c'est quelque chose, là. Avez-vous espoir qu'un jour, que ça soit diminué à zéro, les crises? On Est-ce que la aimerait science est ça. rendue là ou Non. est-ce qu'on s'en va vers là ou il n'y a vraiment rien à faire là-dessus? C'est méconnu. Tu sais, c'est sûr qu'il y a des syndromes qui existent. Il y a tu sais, il y a des causes qui sont explicables, qui peuvent, exemple, si c'est une tumeur qui crée ça, puis ils peuvent la retirer, puis qu'après ça, il n'y en aura plus de crise. Tu sais, mais ma fille, c'est une mutation génétique, fait qu'on a appris que ça allait être à vie. La maladie de l'épilepsie, c'est une maladie chronique. C'est une maladie que tu ne seras jamais à l'abri d'en faire. Tu sais, veux pas. Puis elle, probablement qu'elle va devoir prendre la médication à vie. Mais tu sais, ça a une incidence sur tout. Tu sais, comme là, elle est jeune, tu sais, mais un jour, elle va avoir ses hormones de Ouais. jeune fille. Ça peut changer au niveau de sa maladie aussi, avoir des effets. Tu sais, tout ce qui est la conduite automobile, ça fait une crise, elle ne peut pas conduire pendant des fois des mois, voire des années. Ça veut tomber enceinte. Euh, tu sais, en tant que parent, tu ne penses pas juste à ce que tu vis maintenant, mais tu penses à son avenir à elle aussi. Tu sais, Ouais, c'est ses ça. études, sa vie, son autonomie. Tu sais, moi, peu importe ce qui arrive, je vais être toujours là pour elle, je vais toujours l'épauler, puis je vais toujours être là en arrière d'elle, même avec mes autres enfants aussi. Mais j'aimerais ça qu'elle vive son autonomie pleinement, comme n'importe qui, tu sais, sans avoir à bénéficier ou à être obligée d'avoir ses parents en arrière d'elle, mettons. En D'autant plus terminant, que je l'ai vécu aussi avec ma soeur. est-ce que tu as des gens à remercier dans tout ça, dans tout ce que tu as vécu avec l'épilepsie, ton accident, cette affaire-là? Oui, en fait, tu sais, je tiens tellement, mais toutes mes proches, tu sais, mes amis, ma famille, tu sais, les amis qu'on s'est fait à travers ça aussi. Tu sais, les liens se sont forgés, se sont tissés. La pharmacie à laquelle on fait affaire, les pharmaciens qui sont très impliqués dans la cause avec les techniciens tu sais, les techniciens, dans le fond, toute l'équipe de la pharmacie en tant que telle sont vraiment comme une famille intermédiaire. Les ambulanciers aussi, qui interviennent jour et nuit pour pas juste nous autres, là, mais pour tout le monde, tu sais, puis qu'ils en vivent, ils en voient des drames. Puis, tu sais, ces gens-là, ils arrivent dans un moment critique de ta vie, là, où ce que, tu sais, tu sais pas c'est quoi sur quoi tu vas frapper, tu sais pas comment que les gens vont réagir, tu sais pas, tu sais, c'est quoi qui va se produire quand tu vas arriver sur place, tu sais. Pour vrai, je leur lève mon chapeau, tu sais. Tous les premiers répondants, en fait, le personnel des hôpitaux, tu sais, c'est tout le monde qui peuvent être impliqués à travers tout ça qui font une différence dans notre vie. Tu sais, je les remercie, tu sais. Ma mère qui est venue tellement souvent venir nous aider, tu sais, qu'elle a mis tout en arrière d'elle pour venir au front, tu sais. Ouais. Déjà qu'elle a ma sœur Cool. à s'occuper, tu sais, c'est quelque chose, tu sais. Puis je remercie aussi, tu sais, toi qui me permet justement de pouvoir porter la voix, de sensibiliser les gens, de pouvoir, surtout aussi s'il y en a une personne qui m'écoute puis qu'elle peut se sentir compris dans le pire moment de sa vie, qui est d'apprendre un diagnostic d'un enfant, moi, ma job est faite, là. Tu sais. Ouais. On peut te voir dans d'autres podcasts, dont Oui. celui de mon ami Steven Bilodeau. Oui, Soundcheck Podcast qui viennent juste de sortir aussi tout récemment. Il y a un simple geste qui m'ont accueilli. J'ai été capable de faire un article dans La Voix de l'Est, qui est un journal. Tu sais, j'ai été capable aussi de publier un poème que j'ai écrit. Tu sais, j'essaye. C'est comme ça que je me reconstruis aussi à travers la maladie. J'ai le besoin Ouais. de vouloir, tu sais, déstigmatiser. Puis, As-tu une page Facebook? oui, j'en ai une. Mais c'est ma page personnelle. Ok, ouais. Mais je l'ai mis quand même. Tu sais, j'ai fini par la mettre publique un peu là, aussi, Ok. là, parce que, tu sais, je trouve ça important. Puis, tu sais, des fois, je trouve ça tellement le fun parce que je publie ce que je fais. Puis, des fois, juste d'avoir je me sens compris. Merci, t'es capable de mettre les mots. Même, il y a une maman récemment qui m'a écrit. Elle dit, écoute, elle dit,
tu parles du stress post-traumatique par rapport à ton enfant. Mais elle dit, je pense que, tu sais, parce qu'elle a vécu la même situation. Fait que, tu sais, t'aides les autres aussi, tu sais, à aller chercher de l'aide eux-mêmes pour aller mieux, tu sais. Fait que, moi, je suis milliardaire avec ça, là. Mhm. Vraiment. On vient qu'on est rempli Ouais. dans notre cœur, tu sais, en tout cas. Ouais. Puis, est-ce qu'on peut donner? Y a-tu des organismes où on peut donner des dons pour ou aider? C'est quoi les places où Ben, on peut. en même temps, tu sais, je veux tellement remercier mon chum, de l'homme qui est, du père qui est, de tout ce qu'on vit ensemble, puis tout ça. Tu sais, Tes enfants? ouais, mes enfants, ça, c'est ça. Ça, faut que je les Une en belle remercie. famille. Gros. Mais oui, on peut donner. Tu sais, il y a la Fondation Édouard Boivin, en fait, que là, en ce moment, je collecte des dons, en fait, pour, avec ma chum de fille, justement, que sa fille est épileptique aussi. On collecte des dons pour faire une course qui est le Semaine Overnight qu'on va faire sans arrêt de 9h à 15h là, pour justement soutenir l'épilepsie, mais ramasser des fonds pour la recherche pédiatrique, dans le fond. Sur l'épilepsie, c'est Sainte-Justine qui fait ça. Il y a Épilepsie Montérégie, il y a Épilepsie Estrie, il y a plein de sortes d'organismes qu'on peut aider aussi. Merci, Mélissa Bédard, d'être venue à mon Merci. podcast. Ça me fait Parle-moi de plaisir. ça. Merci. Le cœur grand comme